Twip. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui ne va pas parler de comics, mais qui va parler d'une adaptation. Tirée d'un comics, tirée d'une série télé, tirée d'un programme radiophonique des années 40. Alors non, je ne vais pas parler de The Shadow, qui était le sujet d'une très vieille vidéo, je crois à ce jour qu'elle a dû disparaître de la chaîne. Mais je veux pas parler d'un de ses confrères, j'ai nommé Green Hornet, connu chez nous sous le nom du Frelon Vert. Alors les plus vieux d'entre nous ont déjà le générique avec les trompettes qui retentissent dans la tête. Pour les plus jeunes, Green Hornet, de quoi ça parle? Alors, c'est un film de 2011 réalisé par Michel Gondry avec Seth Rogen, Jay Chou, Christophe Valls, Cameron Diaz, Tom Wilkinson. J'en ai oublié un. Il est où? David Harbour et Edward James Olmos, le célèbre Adama de Battlestar Galactica. C'est un film qui est un peu un plaisir coupable parce que c'est un film d'action-comédie. Alors qu'à la base, on est clairement sur un justicier dans le sens premier du terme. Comment dire, comment vous vendre le truc? Le héros est un fêtard le jour et va devenir un justicier la nuit car il va s'apercevoir que son défunt père, dont il doit accuser la disparition, lui a laissé un héritage assez lourd. Outre son immense fortune et la gestion de son journal, il va se rendre compte que son père était un justicier, qu'il était le Green Hornet. Donc du coup, c'est le Green Hornet deuxième du nom dont on va suivre les aventures. Sauf que pour un mec qui passe son temps à dilapider l'argent de papa en fiesta, en joyeuse compagnie et tout ce qui va avec, ça va être très très difficile pour lui d'avoir une certaine morale. Et c'est en fait par le prisme de Kato, donc interprété ici par Jay Chou, et qui dans la série télé était interprété par le regretté Bruce Lee, qui va donc lui apprendre en fait les ficelles entre guillemets du métier. Pourquoi je vous parle de ce film aujourd'hui? Parce qu'en fait déjà je l'aime bien pour le choix décomplexé, fun, survitaminé de ce film. Michel Gondry qui a la réalisation, c'est à lui qu'on doit des films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet, un film de science-fiction mais qui est surtout une comédie dramatique qui est absolument jouissive, qui est aussi responsable de La Science des rêves avec Gaël Garcia Bernal et qui a fait aussi ses débuts en fait dans les vidéoclips, et c'est à lui qu'on doit le clip Everlong des Foo Fighters. Si vous ne connaissez pas le clip d'Everlong des Foo Fighters, je vous invite à la regarder, elle doit être dispo d'ailleurs sur YouTube. Donc déjà, en termes de choix de direction, on est sur quelque chose de très visuel. Ça, c'est clair et net. Au niveau du casting, donc Seth Rogen, habitué à la comédie parfois un peu potache, là, il est dans une comédie d'action, une comédie de super-héros. Ça match plutôt pas mal. Et le tandem qu'il forme avec Jay Chou, qui joue le rôle de Kato, a eu le lourd fardeau de reprendre le flambeau après l'incroyable prestation qu'avait pu livrer Bruce Lee dans la série télé. Et ben finalement, il fait vachement bien le job. Je trouve qu'il colle vachement bien au rôle. On l'a revu par la suite dans Insaisissable 2 et dans quoi d'autre? Parce que j'ai fait une petite fiche et je l'ai pas noté. Tant pis, ça me reviendra plus tard. Le film me plaît aussi pour le choix de son casting.
comme vous avez pu l'entendre, j'ai cité des noms qui ne sont pas anodins. Tom Wilkinson, c'est celui qui fait Falcon dans le Batman Begins de Christopher Nolan. On a Cameron Diaz, qui a explosé à l'écran quand elle a joué dans The Mask, dans Charlie's Angel. Elle a aussi fait des films comme Night and Day, The Box, des choses comme ça. Edward James Olmos, Blade Runner, déjà. Battlestar Galactica, comme je l'ai évoqué aussi. Le génialissime Christophe Valls, qui joue le rôle du méchant ici, qui s'appelle... comment il s'appelle c'est un nom russe imprononçable avec une patate chaude dans la bouche. Qui s'appelle Chudnovsky. Qui joue un méchant, mais totalement, un méchant what the fuck, j'ai envie de dire, qui se bat avec, alors je crois qu'on le voit en quatrième, ouais. Avec un double gun. Pourquoi ? C'est très drôle, c'est très fun, c'est visuellement bourré de bonnes idées. C'est un film qui ne se prend pas au sérieux et ça fait plaisir. Je conseille vraiment le visionnage de ce film parce qu'en fait, je l'avais vu une première fois et franchement, je l'ai trouvé bidon. Je vais pas vous mentir. Au premier visionnage, je l'ai vraiment trouvé bidon parce que je me suis dit, non, le Green Hornet, c'est un justicier, c'est quelqu'un de ténébreux qui a une morale. À la base, le Green Hornet, c'est un héros qui vient des feuilletons radiophoniques des années 40, comme le personnage du Shadow, comme je l'ai expliqué. Si ce n'était pas le cas, je viens de vous l'expliquer. Du coup, de le voir transposé dans une version comique, je trouvais que c'était un peu trahir le truc. Mais c'est une bonne trahison dans le sens où ils vont se permettre par le biais de l'humour, notamment par le personnage de Seth Rogen qui est un fêtard en puissance, de s'immiscer petit à petit dans le genre super-héroïque. Et on va voir que petit à petit, on va découvrir que le bonhomme, il est plus que ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout, là où j'ai été bluffé, c'était sur le choix visuel de Kato. Alors, pas par rapport au comédien, mais au niveau de sa performance dans les scènes d'action. Pour visualiser en fait sa perception, il y a un choix artistique qui a été fait. Donc c'est un effet un peu à la bullet time façon Matrix, si on peut dire, mais qui va surdynamiter la vitesse d'exécution des scènes d'action. Et c'est franchement très très fun, parce que pour le coup, c'est un hommage indirect à la rapidité d'exécution à laquelle se pouvait livrer Bruce Lee sur les plateaux télé de la série télé à l'époque. C'est un film extrêmement cool qui passe évidemment par tous les stades classiques, j'ai envie de dire, du super-héros, à savoir la quête d'identité, le sens des responsabilités, et puis surtout une certaine ligne de conduite, une certaine morale. Et puis franchement, il y a des trucs quand même vachement cool, comme les gadgets. Il y a des trucs qui sont complètement dingos dans ce film. Je vais pas vous gâcher la surprise. Mais il y a des petits trucs quand même autour de ce film, parce que j'ai voulu creuser un petit peu autour. Celles et ceux qui me connaissent maintenant savent que quand je regarde un film qui me plaît, j'adore creuser et voir ce qui s'est passé derrière, en arrière-boutique, et de découvrir tout ce qui est un peu le making-of, anecdotes, coulisses de tournage. Et en fouillant, j'ai trouvé des trucs qui étaient vraiment pas dégueux. À savoir qu'au tout départ, Michel Gondry avait été approché une première fois dans les années 90, quand c'était Universal, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'était Sony Pictures. Apparemment, qui avait les droits, estimait que Michel Gondry était trop jeune, n'avait pas assez d'expérience pour un film de cette envergure-là. À cette époque-là, avait été approché pour les rôles principaux Mark Wahlberg, voilà, et Jason Scott Lee.
Si vous connaissez pas le bonhomme, c'est celui qui a fait c'est celui qui a tenu le rôle de Bruce Lee dans le biopic Dragon, l'histoire de Bruce Lee, qui est aussi un très très grand film que je vous invite à regarder. Par la suite, ça a été Kevin Smith qui a été approché pour réaliser et scénariser le film. Kevin Smith qui avait fait déjà une première ébauche de script qui n'a pas été retenue. Mais Kevin Smith va le garder sous le coude et le transposer en version comics qui a été publiée chez Dynamite. Je crois savoir qu'il y avait eu une traduction en français. Dans sa version de l'histoire, on a affaire à un Bret Hart vieillissant et ce n'est pas Kato, donc Bruce Lee, qui était dans l'histoire, mais sa fille. Et du coup, il y avait un hommage, il y avait un gros tribute qui était fait à Bruce Lee dans son histoire. Et pour avoir lu le comics, il y avait des trucs franchement intéressants qui auraient mérité cette transposition à l'écran. Autre anecdote, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce film? Que pour le rôle de Chodnowski, pour le rôle du méchant, avant qu'il arrive à Christophe Waltz, c'était Nicolas Cage qui devait faire le méchant, sauf que Michel Gondry a refusé. Et c'est le pourquoi. C'est le pourquoi qui est extrêmement drôle. Michel Gondry a refusé Nicolas Cage dans le rôle du méchant parce que notre ami Nicolas Coppola voulait faire un méchant avec un accent jamaïcain. Et Michel Gondry a fait: ça va être too much, ça va être trop, donc c'est non. Ça va être non. J'ai parlé de Bruce Lee et de son rôle par rapport à Kato. Il faut savoir qu'en Asie, la série télé ne s'appelait pas Green Hornet, mais s'appelait le Kato Show parce que le personnage interprété par Bruce Lee était extrêmement populaire là-bas. Et le film a tenu à lui rendre hommage à plusieurs reprises par des petits clins d'œil disséminés de ci de là. Quand par exemple il y a une scène de vandalisme où le fils fou de colère, de chagrin, s'en prend à une statue érigée à la mémoire de son père. Il va décapiter la statue. Cet acte de vandalisme va être filmé et retranscrit aux informations. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des criminels qui sont intervenus, donc ils ont agi dans la foulée. C'est surtout Kato qui a agi dans la foulée. Et en revoyant le reportage le lendemain, Kato disait qu'il allait trop vite pour la caméra. Et c'est un clin d'œil à Bruce Lee qui disait exactement la même chose de lui quand il voyait sa performance dans la série télé des années 60. Autre anecdote non négligeable non plus, c'est que l'icône de Green Hornet, tout comme Batman, c'est son véhicule. Batman a sa Batmobile, le Green Hornet a sa Black Beauty. Et ils en ont conçu 29 exemplaires pour les besoins du film, pour diverses scènes, de différents types, pour des plans rapprochés, pour des plans larges, pour des cascades, pour des scènes un peu plus calmes. Mais à l'issue du tournage, seules 3 voitures ont survécu. Ce qui vous laisse imaginer les dégâts qu'ont dû se ramasser les autres dans la tronche. C'est une voiture qui, à l'époque, et là je parle à nouveau de la version de la série télé, pouvait passer les 200 km/h. Ce qui n'est pas négligeable. Je ne suis pas un grand fan de bagnole, un grand amateur de voiture, pardon. Mais à côté de ça, voilà, 200 km/h pour l'époque, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Autre et dernière anecdote, c'était l'acteur Stephen Chow. Donc, Stephen Chow, c'est le héros principal de Shaolin Soccer, de Crazy Kung Fu, de CJ7 également.
et qui avait été approché pour le rôle de Kato, et il y a eu des divergences d'opinion au niveau artistique. Et c'était à une époque où Seth Rogen venait d'arriver sur le projet, qui était en train de réaliser le script. Stephen Chow voulait que Kato puisse contrôler Brit Red au moyen d'une micro-puce qu'il pourrait téléguider à distance. Ça n'a pas plu à Rogen, donc du coup, merci, bonsoir. Voilà, ces petites anecdotes-là qui émaillent l'envers du décor de ce film, je trouve que ça lui donne un petit capital sympathie pas dégueulasse. Donc mon petit conseil du jour, ce n'est pas un comics, c'est une adaptation d'une adaptation, mais ça reste très fun, décomplexé à regarder. C'était Green Hornet, donc de Michel Gondry, qui était sorti en 2011. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo sur vos réseaux si ça vous a plu. Si vous connaissiez le film et que vous en avez une expérience tout autre par rapport à ce que moi j'ai vécu, n'hésitez pas à m'en faire part. En tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui ne portera sur je ne sais pas quoi, car encore une fois, je choisis mes thèmes un peu au hasard, en fonction quand même de mes goûts et de mes préférences, et surtout vis-à-vis de mes expériences de lecture. Là, en l'occurrence, c'était expérience de visionnage. Et je vous dis dans tous les cas à très bientôt. Je dis beaucoup trop dans tous les cas. À très bientôt, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Plus de funkytude sur vous. Ciao.